Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo simulation des tirages au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui auront lieu demain normalement à midi. Voilà, mais j'ai envie de m'amuser un peu, donc je suis allé sur le site de l'UEFA et j'ai essayé un peu de faire un simulateur pour voir un peu les équipes qui peuvent s'affronter quoi. Et je vous assure que ce simulateur, c'est exactement ce qu'ils vont utiliser demain. Donc, ne soyez pas surpris que ce que je fais ici, peut-être même tout se réalise ou pas, ou peut-être pas. Donc, je sors cette vidéo. Ensuite, on va sortir une vidéo demain après le tirage au sort officiel. J'ai déjà fait un premier tirage au sort, mais c'était en un clic. Et il y a les rencontres pas mal intéressantes qui sont affichées. Mais ça, je vais vous montrer ça en fin de vidéo. Ça, là, je vais refaire en allant one by one pour essayer de voir les rencontres qui vont s'afficher cette fois-ci et aussi donner mon ressenti. Mais avant ça, s'il vous plaît les gars, continuez de vous abonner massivement parce qu'avant le début des huitièmes de finale, on a l'objectif d'atteindre 500 abonnés. Donc sonnez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, likez, partagez, et surtout donnez vos avis en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce simulateur et si vous aimeriez voir les rencontres qu'on va effectuer tout à l'heure, demain ou pas. Voilà donc, ça donne de la force, ça aide et ça soutient. Merci à ceux qui s'abonnent, qui like et qui partagent. Et surtout aussi à ceux qui donnent leurs avis en commentaire. Je suis toujours ouvert au débat en commentaire tant que c'est dans le respect. Voilà. Donc, on va sans toutefois tarder commencer par le premier tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ça tourne, ça tourne. Feyenoord. Là, on a Feyenoord qui est la première équipe à s'afficher. Et puis, qui est-ce que Feyenoord va tirer? Arsenal. Ah là 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 là. Feyenoord, Arsenal. Voilà donc qui est-ce que Feyenoord pouvait affronter? Feyenoord pouvait affronter. Où est le Feyenoord? Le Feyenoord est ici. Ils ont éliminé l'AC Milan. Ils pouvaient affronter soit Arsenal, soit l'Inter de Milan. Et Arsenal pouvait affronter soit le Feyenoord, soit le PSV. Mais là, qu'est-ce qu'on a ici? On a Feyenoord Arsenal. Très gros choc parce que ce Feyenoord que j'ai vu éliminer l'AC Milan, certes c'est vrai l'AC Milan a pris un carton rouge, mais le carton rouge, bon c'est vrai que j'ai pas trop suivi la rencontre. J'ai pas vu comment le carton rouge s'est passé je crois que c'est Lucas Hernandez qui a pris le carton rouge. Je sais pas trop comment c'est passé mais deux jaunes, il prend le rouge et à cet instant où il prend le rouge, je sais déjà que le Milan s'est plombé tout seul, il ne pouvait plus se qualifier et le Feyenoord a fait le job. Je pense que c'est d'ailleurs le Feyenoord qui a gagné le Bayern et qui a fait match nul avec City. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Je pense que c'est eux. Donc ils ne sont pas négligés du tout. Mais Arsenal quand même, ça reste un gros poisson. Je ne peux pas dire que je vois tel passer ou tel parier parce que c'est pas le tirage officiel. Ça c'est demain que je vais faire ça quand le tirage officiel sera effectué. Là je vais vraiment donner mon ressenti. Là je suis juste en train de m'amuser quoi. Donc Feyenoord à Arsenal, je pense quand même que c'est un bon tirage pour Arsenal parce que Arsenal pouvait quand même aussi tirer le PSV. Bon, peu importe qui Arsenal tire là, je ne pense pas que c'est une fatalité parce que Arsenal quand même, ce qu'ils ont montré cette saison, c'est pas mal et en plus qu'ils vont recevoir à domicile. Donc, je pense quand même qu'on aura du beau jeu. On aura quand même du beau jeu. Je pense quand même qu'on va se régaler. Donc, prochain match. Qui est-ce qu'on a là? On a le Borussia Dortmund. Qui est-ce que le Borussia Dortmund peut affronter? Le Borussia Dortmund peut affronter soit Lille, soit Aston Villa. Je vous assure, j'ai trop envie de voir Dortmund Aston Villa. Trop. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop envie de voir Dortmund Aston Villa. Ça, c'est ce que je veux. Ah effectivement, Dortmund Aston Villa. Pardon Seigneur, donne-nous ce match demain dans le tirage officiel parce que ça, je sais que c'est une rencontre elle sera très équilibrée. Même s'il faut que je vous dise là maintenant qui est-ce que je vois passer, je ne peux pas vous dire. Si ça s'avère que cette rencontre est finalement officielle, je vous assure que ça sera un régal pour les yeux. Et l'équipe, c'est vrai que ça peut basculer facilement dans un sens ou dans l'autre, mais je vous assure que ça c'est un match tellement équilibré que je ne peux pas dire qui peut gagner ici ou bien qui va se qualifier. C'est Dortmund a l'expérience de la Ligue des Champions, mais Aston Villa a quand même montré que c'est du costaud, c'est du costaud, parce que Aston Villa, ils sont sortis dans le top 8. Et donc ce n'est pas donné, ce n'est pas fabriqué. Prochaine rencontre, on a le Bayern.
Je voulais que cette équipe soit éliminée très vite. Je ne sais pas d'où donc le dernier but de Celtic là que Alphonso Davies a marqué, le dernier but de Dortmund du Bayern que Alphonso Davies a marqué là. Le but d'abord là, ça m'énerve à l'heure où à l'instant où ça arrive en fin de rencontre et tout. Après que Celtic s'est donné corps et âme. Vraiment, quand je vois la physionomie du match, Celtic méritait de se qualifier, même si c'était pour prendre 8-0 dans le match d'après. Parce que vraiment, ce que le Bayern pond cette saison me déçoivent trop. Qui sera leur adversaire alors, entre-temps? Leverkusen, ce n'est pas comme si Leverkusen, c'est pas le Leverkusen de la saison dernière malheureusement. Je crois que sur les phases aller-retour en championnat, ils ont fini sur un score de parité. Je crois que c'était 0-0 la dernière fois. Et je crois au match aller c'était 2-2 ou un truc comme ça. Donc, les deux équipes se valent. Ils sont tous les deux au même niveau. C'est pour ça qu'ils ne font qu'enchaîner les matchs nuls. Je ne pense pas que ça sera un régal, mais vu quand même que c'est la Ligue des Champions et c'est un match à élimination directe, je pense quand même qu'on aura quand même du spectacle. Mis à part quand même, sauf en cas de surprise, mais je pense quand même qu'on aura du spectacle. Voilà, donc pour la prochaine rencontre, on aura qui là? Il menace de pleuvoir ici, donc si vous entendez le bruit de tonnerre, ne soyez pas choqués. Le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven, ils vont tirer. Bon, le PSV Eindhoven, ils peuvent affronter qui là. Voilà, on a le PSV Eindhoven ici, qui s'est défait de la Juventus. Très beau match d'ailleurs. Hier, c'était un très beau match. Je crois que c'est eux qui sont allés en prolongation avant d'éliminer la Juventus, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est eux. Et c'était tellement mérité. Ils ont très bien joué. Et le PSV peut affronter soit Arsenal, soit l'Inter. Bon, notre simulateur nous a déjà donné l'adversaire d'Arsenal, donc c'est Milan, l'Inter de Milan qui va partir avec le PSV Eindhoven. Bon, je pense quand même que l'Inter va aller favori, mais le PSV Eindhoven, c'est à ne pas négliger du tout. Donc, après ça, qui est-ce qu'on a là? Le Real de Madrid qui va affronter l'Atlético de Madrid. Voilà. Ah, Real Atlético. Je vous assure que j'espère que c'est comme ça que les deux vont tomber. Je veux que c'est comme ça que ça tombe. Si le Real tombe sur Leverkusen, ils vont facilement éliminer Leverkusen. Leverkusen ne peut pas faire le poids contre le Real Madrid dans la Ligue des Champions. L'Atlético ne peut pas aussi faire le poids contre le Real Madrid, mais ça c'est quand le Real Madrid avait encore Cristiano Ronaldo. Parce que les temps-ci, je vous assure, ce qui va sortir de là, il va falloir payer les pompiers pour venir éteindre le feu parce qu'il y aura les étincelles. Et ce match, aller comme retour, surtout que le retour sera au Wanda Metropolitano si jamais il tombe en ça. Ça va chauffer maintenant. Ensuite, fini la rigolade parce que Benfica, est-ce que c'est nous qu'ils vont tirer ou est-ce que c'est Liverpool qu'ils vont tirer? Ils vont tirer... Oh... Pourquoi eux encore? Je suis fatigué d'affronter les mêmes gens. Je veux le PSG. Donnez-moi le PSG, s'il vous plaît. Je veux le PSG. Depuis qu'ils ont tapé Brest 10-0, là, ils croient qu'ils font le poids. Bon, c'est vrai quand même que ces dernières années, c'est eux qui nous ont chaque fois éliminés. Hein. Que ce soit la dernière fois en 8e de finale ou la dernière fois en quart de finale. C'est eux qui nous mettent dehors. Oui, c'est vrai, mais bon. Vous connaissez un flic. Est-ce que vous connaissez un flic? Lui tape les gens pour vivre, il n'est pas dans les... Ok, d'accord. Parce que je vois un peu, ils ont commencé à chauffer hier, non, Vitinha est le meilleur joueur, le meilleur milieu au monde. Non, Bellingham et Pedri n'ont pas son niveau. Parce qu'il a joué contre Brest. Like, seriously? Oh, Dembélé, ballon d'or, machin, Dembélé n'a même pas pu tirer, n'a même pas pu cadrer hier. Il n'a même pas de marquer, pas de cadrer, il n'a même pas pu cadrer une seule frappe hier. Dembélé, ballon d'or, ça chauffe un peu de partout. Rafinha et Salah, c'est qui? Dembélé. Parce qu'il joue Brest. Et même Brest, là, ça l'a dépassé à cadrer. Je veux pas Benfica. On a tapé Benfica. Non? Pourquoi vous voulez nous donner les mêmes adversaires chaque jour? De toutes les façons, si ça tombe comme ça, on prend. Sauf qu'on sera de l'autre côté du tableau du Real Madrid. Et la seule personne qui pourra sortir le Real Madrid, surtout si tombe contre Leverkusen, ça sera peut-être Liverpool en demi-finale. Mais si tombe contre l'Atlético, peut-être l'Atlético peut faire le travail. Mais sinon, ça sera peut-être Liverpool en demi-finale. Sinon... Le côté droit est quand même facile, parce que, attendez, je vous montre un peu le tableau. Le côté droit est quand même pas mal facile, parce que si le Barcelone tombe ici, contre Benfica, on aura qui ici? On aura Dortmund ou Aston Villa. Si Dortmund, par exemple, passe, on va encore jouer Dortmund. Mais là, ça sera compliqué, parce que là, si c'est nous qui sortons ici, et que Dortmund joue ici, ça veut dire qu'on va jouer le match retour à l'extérieur.
Oh, ça sera pas facile pour nous, ça sera pas facile du tout. Si Aston Villa passe, on va jouer le retour toujours à l'extérieur. Ça sera pas facile. Et même si on arrive ici, je pense que le retour, c'est toujours à l'extérieur parce que l'équipe domicile, je pense qu'elle va sortir d'ici et elle sera le Bayern qui va affronter Leverkusen pour arriver ici. Et il y a qui a tiré Feyenoord. Je crois que c'est Arsenal qui tire Feyenoord. Donc on aura peut-être un Arsenal Bayern. Ici on aura peut-être un Barça, disons Dortmund. Et puis voilà, hein, celui qui va maintenant passer les quarts de finale là, ils vont s'affronter à ce niveau. Si le Barcelone passe et si Arsenal passe ou le Bayern, on va affronter soit le Bayern soit Arsenal en demi-finale. C'est pas quand même facile, hein. Je parlais du côté droit facile là comme si... Non, c'est pas facile. Tu as un Arsenal ici, tu as un Bayern, tu as un Leverkusen, tu as un Borussia Dortmund. C'est vrai quand même que ce n'est pas comparé à ici, mais comparé à ici quand même, tu as un Bruges ou un Lille en quart de finale si tu traverses le PSG. Hein? C'est quand même plus facile, non? C'est quand même plus facile jusqu'à ce que tu arrives peut-être en demi-finale avant d'affronter soit le Real, soit l'Atlético, soit l'Inter ou le PSV. On croit même que le côté droit c'est facile, mais c'est comme si le côté gauche même, c'est même plus facile. Hein. C'est quoi? C'est parce qu'il y a le Real du côté-ci qu'on dit que c'est dur. Moi, je pense que si on tombe du côté-ci, oui, il y a le PSG à enlever. Ici, en bas, il y aura le Real ou l'Inter, par exemple. Mais bon, bref, là, on peut pas encore dire. On va voir demain comment ça va finalement tomber, mais je pense quand même que les deux côtés sont équilibrés. C'est pas comme s'il y a un côté qui est plus facile. Par exemple, le côté droit là, avec le Bayern, Dortmund, et peut-être Arsenal ou Inter, c'est pas du chocolat, quoi. Voilà, donc, pour terminer, on a qui là? On a, je crois, Bruges qui va affronter Lille. Je pense que Lille va les écraser. Si les deux se rencontrent, je pense que Lille va les écraser. Et puis, il y a le PSG qui va affronter Liverpool, selon mon... c'est quoi là? Selon mon simulateur ou bien mon émulateur, bon c'est simulateur, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, simulateur, le PSG va affronter Liverpool. Si le PSG affronte Liverpool, et surtout que Liverpool, le retour sera à Anfield. Courage à mes amis parisiens, mais j'espère vraiment que ça sera vous contre nous parce qu'on a des revanches à prendre et ça va chauffer. Voilà, c'était tout pour mon simulateur. Voilà, je vais vous dévoiler ce qui est tombé. Avant que je ne fasse le one by one, j'ai d'abord fait en un clic et voici ce qui est sorti. On avait Feyenoord à Arsenal, mais cette fois-ci, Feyenoord à Arsenal, je pense que ça se répète ici, non? Je pense que Feyenoord à Arsenal, ça se répète. Oui, effectivement. Donc, Feyenoord à Arsenal, vous avez de grandes chances de vous rencontrer. Tout est possible. Excusez. Vous avez Benfica Liverpool, sauf que dans le nouveau tirage, c'est Benfica Barcelone. Ici, tu as PSV Inter. Est-ce que c'est ce qui se passe ici? Est-ce que PSV tombe sur l'Inter? Exactement. Vous voyez qu'on a presque les mêmes choses. On a presque les mêmes choses. Lille contre Bruges encore. C'est ça qui est d'abord tombé ici. Et c'est ça qui est encore tombé dans mon nouveau machin. Borussia Aston Villa encore. Sauf que le Real n'affronte pas l'Atlético, mais plutôt le Bayern. Vous voyez que les rencontres sont les mêmes, sauf pour le Real, le Barcelone, Liverpool et le Bayern. Parce que le Bayern, ici là, dans mon nouveau classement, dans mon nouveau tirage, ça affronte Leverkusen et le Real affronte l'Atlético. Et puis ici, tu as PSG Barça, mais de l'autre côté, tu as PSG Liverpool. Sinon, le reste, c'est le même. Feyenoord, Arsenal, PSV Inter, Bruges Lille, Borussia Aston Villa. Ça fait combien de rencontres? Ça fait 4 rencontres sur 8 que je tire 2 fois, c'est la même chose. Donc demain là, ne soyez pas surpris que il y a des choses qui se réalisent. Ça sera soit le tirage 1, soit le tirage 2. De toutes les façons, ce que j'ai fait aujourd'hui, que ce soit celui-ci ou le deuxième que j'ai fait ici, il y aura un qui sera à 100% correct. Parce que je pense que les rencontres qui se sont répétées là, il n'y a rien qui va faire que ça change demain. C'est juste le pressentiment que j'ai. Voilà, sinon c'est tout. C'est tout, voilà. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, merci de vous être amusés avec moi. C'était fun, c'était un peu fun quand même de faire les simulations de tirage de demain. Mais sinon, demain, on aura le vrai tirage et espérons que ça se passe bien et que chacun tire l'équipe qu'il a envie de tirer. Moi, j'ai envie de tirer le PSG. Et toi? Si on se capte demain après le tirage pour la vidéo d'analyse et de pronostic, on reste en santé, les gars. Peace.